Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Votre Santé sur BFM Marseille-Provence. Au sommaire de cette émission, comment accompagner les femmes victimes de violences conjugales notamment. On en parle avec notre invité qui représente la Maison des Femmes à l'hôpital de la Conception. Et puis Laure à mes côtés comme chaque jeudi. On commence avec le chiffre du jour, le chiffre santé du jour. Laure, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Oui, c'est un chiffre de plus 62%. C'est la hausse des violences conjugales en France en 2021. Alors, humiliation, menaces, agressions verbales ou physiques, chaque année, des milliers de femmes sont victimes de violences dans notre région, qui représente 8,7% des appels au 3919, le numéro d'écoute nationale destiné aux femmes victimes. Alors, plus que jamais, il faut agir. Alors, comment l'Agence régionale de santé et l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ont mis en place la Maison des Femmes qui a ouvert ses portes en début d'année, c'est ce dont on discute avec notre invité. On en parle justement avec l'invité de Votre Santé. Bonjour Florence Bretel. Bonjour. Vous êtes professeure de médecine, gynécologue aux hôpitaux de Marseille et initiatrice de ce projet La Maison des Femmes à l'hôpital de la Conception. Qu'est-ce que c'est concrètement cette Maison des Femmes qui a ouvert il n'y a pas longtemps ? Alors, c'est un lieu ressource où on va prendre de manière pluridisciplinaire les femmes victimes de violences, comment les prendre en charge, les accompagner, les soigner et essayer de les faire sortir du cercle de la violence. Donc on a plusieurs parcours. On a un parcours pour ces femmes victimes de violences qui inclut un accès à l'IVG, un parcours pour les mutilations génitales, d'optimisation de ce parcours, un parcours pour les femmes vulnérables et un dernier parcours qui concerne la prévention, ce qui est peut-être le plus important aujourd'hui. Quel type de professionnels de santé à l'intérieur de cette Maison des Femmes ? Alors, des médecins, évidemment. Des médecins, des gynécologues obstétriciens, des gynécologues médicaux, à terme des médecins généralistes, des psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, assistantes sociales. D'accord. Est-ce que vous allez travailler aussi avec des associations déjà existantes ? Oui, bien sûr. La Maison des Femmes ne va pas remplacer ce qui se fait. Il y a beaucoup d'associations qui sont proactives sur le terrain. On a passé l'année dernière à établir des liens, tisser des liens avec ces associations. Pour simplement, l'idée, c'est d'avoir un lieu unique, un guichet unique, et pour libérer la parole. Et c'est ce qui se passe. On a déjà, depuis l'ouverture, une trentaine de femmes qui sont arrivées dans la Maison des Femmes qui n'étaient pas passées par les associations. Donc voilà, c'est un plus, c'est complémentaire. Les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui peut être parfois un peu compliqué d'un point de vue féminin. Vous avez mis en place ce prospectus à destination des femmes pour se rendre compte, est-ce qu'on est victime ou pas ? Laure, tu veux nous en dire un mot ? Alors, je ne sais pas si tu as... Ça s'appelle le violentomètre. Et en fait, il s'agit de repérer quand on est dans une relation si elle est saine ou malsaine en fonction de ce qu'on entend ou des situations qu'on est amené à vivre. Alors, je pense que le professeur peut mieux nous en parler. Oui, alors c'est pas nous qui l'avons fait. Hein. C'est une association qui s'appelle En Avant Toutes. Et en fait, ça a été édité par la mairie de Marseille qui peut en mettre à disposition de toutes. Et l'idée, c'est simplement se repérer en lisant les phrases et regarder où on en est. Donc, par exemple, je lis au milieu du violentomètre, il y a te manipule ou est jaloux en permanence. Et là, on est dans une situation à risque. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs situations. Le vert, situation normale. Le jaune, on commence à être à risque. Et le rouge, menace de se suicider à cause de toi. Là, on est dans une situation critique. Exactement. C'est des types de situations que vous vivez au quotidien dans la Maison des Femmes ? On ne se rend pas compte, en fait. Oui, alors on démarre l'activité, mais on le vivait déjà, puisque moi, je travaille à l'assistance publique depuis des années, donc on le vivait déjà, ces situations de violence qui sont fréquentes et qui, on en parlait tout à l'heure, qui augmentent ou qui se révèlent pendant la grossesse. 30% des violences se révèlent pendant la grossesse. C'est pour ça que c'est nous, les gynécologues obstétriciens, qui portons pour une majorité les projets de Maison des Femmes en France. Alors, la Maison des Femmes de Marseille va s'inspirer de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Oui, alors carrément, on duplique le modèle de Saint-Denis. C'est Rada Hatem qui a construit cette Maison des Femmes en 2016. Et en fait, elle nous a mis à disposition le modèle, qui est un modèle en fait de financement public-privé, avec pour nous également un engagement citoyen. On a eu un appel d'offres, un appel à la générosité des citoyens l'année dernière, et en fait, on a collecté 150 000 € simplement sur un appel à la générosité qui était lancé par Rada Hatem. Et c'est important que ce soit un lieu physique qui soit pas l'hôpital, pas le commissariat, enfin qui soit vraiment... Oui, c'est important que ça soit en dehors de c'est en dehors de l'hôpital, mais à proximité. C'est le modèle des maisons des femmes pour profiter de l'infrastructure de la PHM, mais un lieu ouvert sur la ville. Le sujet des violences faites aux femmes, on sent que ces dernières années, il est pris de plus en plus au sérieux par les institutions, le gouvernement notamment. Est-ce que vous, au quotidien, vous avez l'impression que les femmes parlent plus facilement ou qu'il y a encore un frein énorme ?
Il y a encore des freins, mais déjà, il y a une prise de conscience avec le Grenelle des violences. Enfin, il y a des moyens qui ont été déployés. Emmanuel Macron, on a été une première des maisons des femmes à bénéficier d'un financement massif. Et en fait, le fait d'avoir les moyens pour les prendre en charge fait que ça libère la parole. Les professionnels sont plus à l'aise pour poser les questions, pour dépister. Ce qui était compliqué pour nous avant, parce qu'on avait du mal à savoir comment les prendre en charge derrière, ou les adresser facilement. Alors justement, est-ce que les professionnels de santé vont être formés? Il y a une unité de formation à la Maison des Femmes pour leur apprendre à dépister Oui, complètement. C'est le 4e parcours dont je parlais. Je me suis peut-être mal expliqué, mais voilà, prévenir, former. La Maison des Femmes de Marseille sera un peu la tête de pont de la région. On a démarré déjà. On a fait une journée certifiante jeudi dernier, le 3 février, où les professionnels de toute la région sont venus pour se former, savoir comment on dépistait, comment on prenait en charge. Souvent, les gens le font, mais c'est optimisé. Améliorer la façon de libérer la parole et de les accompagner. On va regarder le lieu exact, regarder la carte où est située cette Maison des Femmes, donc juste à côté de l'hôpital de la Conception à Marseille, donc pour celles qui voudraient s'y rendre. Quel type de situation vous recevez le plus au quotidien? Alors pour l'instant on démarre, si on ne peut pas faire de statistiques sur les 30 patientes qu'on a reçues, c'est vraiment très divers. Il n'y a aucun milieu pour l'instant qui est... Les milieux aisés, les milieux précaires, des patientes enceintes, non enceintes, des violences. Sur des violences physiques ou mentales, de manière générale? Les deux. Ouais, les deux, souvent c'est associé, les deux sont associés. Donc, Et est-ce que les femmes ont du mal à conscientiser qu'elles sont victimes de violences? Oui, moi j'ai reçu, sur les patientes que j'ai reçues, les patientes sont dans le déni, souvent dans le déni, en disant mais c'est normal, moi aussi je m'énerve, mais voilà, avec des femmes qui avaient eu des violences. L'importance d'un outil comme le violentomètre. Exactement, non, c'est très intéressant. Où est-ce qu'on peut trouver cet outil? Alors, la mairie de Marseille l'édite, il est en ligne, donc il suffit de taper violentomètre et vous pouvez très bien l'imprimer pour vous. C'est très facile. Et puis, il va y en avoir, la mairie en a édité, je crois, vraiment un bon nombre. Et vous avez une marraine cette année qui n'est autre que Clara Luciani, marraine de la Maison des Femmes. Vous trouvez qu'elle porte bien le message, la cause? Elle est très engagée dans les violences faites aux femmes. Absolument. On n'a pas beaucoup hésité, mais c'est vrai on voulait quelqu'un qui ait les mêmes valeurs et qui ait la même vision. Quand elle est venue passer une après-midi avec nous à la Maison des Femmes, et c'est vraiment une belle personne. C'était très fructueux cet après-midi. Voilà, on est très content d'avoir Clara Luciani pour marraine. Vous allez pouvoir recevoir combien de personnes à la Maison des Femmes? Il y a un effectif Pour l'instant, on est sans rendez-vous. Après, on sera sur rendez-vous. On pense recevoir une centaine de femmes par semaine, à terme, dans nos locaux définitifs. Là, pour l'instant, je pense que quand on sera vraiment à notre capacité maximum sur les locaux temporaires qui sont dans la Conception, on sera à une 50aine de femmes par semaine. Vous m'aviez parlé aussi par exemple, vous allez former les femmes au karaté. Ça peut aller se prémunir contre la violence, ça va dans toutes les directions. Par le sport, par exemple, ça peut marcher. Oui, c'est le travail, ce qu'on appelle, les maisons des femmes sont conçues pour aussi avoir des ateliers pour travailler sur l'estime de soi. Donc en fait, le sport, en particulier, on va travailler avec Fight for Dignity, qui est une association en fait qui forme les femmes, qui apprend les femmes à faire du karaté. Elles sont dans les clous pour démarrer. Et puis on a aussi des ateliers de socio-esthétique avec des partenariats forts. On a un partenariat fort avec des mécènes, Kering, L'Oréal, qui vont nous financer pour ces ateliers, pour ces ateliers de socio-esthétique. La socio-esthétique, c'est apprendre à aimer son... Oui, c'est ça. C'est un mixte entre de la psychologie et de l'esthétique. Donc, c'est comment on se sent devenir une femme, et on se sent mieux dans sa peau quand on est bien coiffé, bien maquillé, ou quand on est à l'aise avec son corps. Voilà, c'est la socio-esthétique version courte. Merci beaucoup, professeur Florence Bretel. Vous restez avec nous parce qu'on va parler d'une application pour lutter contre les agressions, mais de rue cette fois. Ah oui, alors l'application bien-être de la semaine, ou le réflexe, c'est une appli aixoise qui s'appelle Garde ton corps, qui a été créée par une étudiante à Aix qui s'est un jour sentie en insécurité dans la rue. Et elle a créé cette application qui permet de se géolocaliser dans la rue, d'envoyer des messages d'urgence à ses contacts de confiance, et même de trouver des lieux refuges pour se réfugier en cas de problème. Donc ça peut être des hôtels, des bars, un commissariat, une pharmacie, ou pourquoi pas la Maison des Femmes. C'est important, ce type d'application de solidarité, finalement? Oui, très. Je pense c'est parmi d'autres. Mais... Oui, bien sûr. Non, c'est majeur, et c'est intéressant comme les citoyens en fait déploient d'ingéniosité pour trouver des solutions. Non, c'est très intéressant.
Merci beaucoup, professeur. Merci à toi, Laure, tout comme chaque jeudi, d'avoir été présente dans votre santé. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Top Sortie, toute l'actualité culturelle de la région. Quant à nous, on se retrouve juste après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.